Une pomme sur une semaine. Lara Fabian fait de terribles confidences sur ses troubles alimentaires. Lara Fabian était l'invitée de Léa Salamé sur France Inter ce jeudi 28 novembre. La chanteuse est notamment revenue sur les troubles alimentaires qu'elle a vécus pendant plusieurs années. S'apprécier soi-même est un exercice qui est très difficile et ce n'est pas Lara Fabian qui dira le contraire. Si elle arrive à s'aimer pleinement, ainsi que son corps aujourd'hui, cela n'a pas toujours été le cas. La jeune Lara avait beaucoup de mal à se regarder dans un miroir et, pour améliorer la situation, elle est allée à l'extrême. Invitée de l'émission de Léa Salamé sur France Inter ce jeudi 28 novembre, Lara Fabian a enchaîné les confidences. C'est une stratégie malheureuse, a-t-elle débuté avant d'ajouter. Moi, je l'appelle le pompier. Il y a plusieurs sortes de pompiers. L'alcool, la cigarette, la drogue. Je n'ai jamais utilisé cela. Lara Fabian, elle, a opté pour le désordre alimentaire. Une situation qui est tout aussi difficile pour elle que pour une personne qui se drogue, fume ou boit de l'alcool. Pendant des années, pour pouvoir trouver en moi une zone de liberté absolue sur ce que je me faisais pour enfin me trouver belle, a-t-elle fait savoir, précisant toutefois. Mais c'était une stratégie terrible, qui m'a coûté très très cher. Avec le recul, Lara Fabian est parvenue à comprendre pourquoi cette solution n'était pas la meilleure mais, sur le moment, elle lui semblait bien. Lara Fabian. De la peine pour elle. Pour parvenir à s'aimer et à s'accepter, Lara Fabian a opté pour une méthode radicale. Elle confie notamment qu'il lui arrivait parfois de ne manger qu'une pomme sur une semaine. Aujourd'hui, la chanteuse préfère revenir sur cette période avec le sourire, plutôt que de se lamenter. J'ai tellement de tendresse pour la fille qui faisait ça mais aussi de la peine pour elle, a-t-elle fait savoir avant de poursuivre. Je me dis, qu'est-ce qui faisait que ce regard était à ce point violent sur elle-même? Une question qu'elle s'est longtemps posée. Lara Fabian l'affirme, elle est la seule responsable de cette situation. C'est la faute de personne, déclare-t-elle. Concernant ses proches et notamment ses parents, elle précise n'avoir jamais manqué d'amour. Toutefois, elle confie en avoir beaucoup reçu et cela aurait donc pu lui donner le sentiment d'être trop aimée. Ainsi, lorsqu'elle rencontrait un homme qui la complimentait, Lara Fabian avait beaucoup de mal à y croire. Si aujourd'hui elle s'aime telle qu'elle est, l'artiste a mis longtemps avant d'apprendre à s'aimer. Un témoignage qui peut faire écho à de nombreuses jeunes filles, adolescentes et femmes. Lara Fabian, s'installer jusqu'à 47 à 48 kilos. Ce n'est pas la première fois que le trouble alimentaire de Lara Fabian est évoqué. Il y a quelques semaines, c'est son ami Masayo Hashimoto qui a révélé que, à la fin des années 1990, la chanteuse faisait tout pour mincir. Un soir, après un spectacle, elle se fait vomir dans les toilettes d'un restaurant chic de New York. Suivront ensuite 7 années de lutte contre l'anorexie, a-t-elle débuté. À cette époque, Lara Fabian ne mangeait quasiment plus et ce n'est pas la principale concernée qui dira le contraire. S'installer jusqu'à 47 à 48 kilos. Je me suis cachée, je n'étais qu'une face avec 2 yeux, a confié la chanteuse. Cette période difficile est désormais un mauvais souvenir pour Lara Fabian. En 2012, elle fait la rencontre de Gabriel Di Giorgio, son futur mari. Selon son ami, c'est cette relation qui lui a permis de remonter doucement la pente. Aujourd'hui, la chanteuse est en paix avec son corps. J'ai accepté à la fois les défauts et les fragilités.
Certes, je ne suis pas mannequin. Je n'ai pas des jambes des 1m80, a-t-elle confié avant de poursuivre. Mais, en vieillissant, j'ai l'impression d'avoir récolté le meilleur de ce que je pouvais devenir. Je m'accepte tel que je suis, avec mes imperfections. Des confidences en toute transparence.